Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Je reproduis le make-up 2. J'ai encore une fois choisi de reproduire un make-up que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Vogue. Et cette fois-ci c'est le make-up de l'actrice Jessica Alba, que je trouve absolument magnifique. Vous connaissez forcément Jessica Alba, notamment si vous êtes de ma génération, fin des années 80, début des années 90. C'était un peu la star emblématique, la nana super belle, un peu admirée, tout ça, notamment grâce au film Honey. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, moi j'ai grandi avec ce film, avec des looks, des make-up hyper années 90 et tout. Enfin si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder, même encore aujourd'hui. Donc je la trouve très jolie, j'aime beaucoup son naturel, c'est pour ça que j'ai choisi de reproduire son make-up aujourd'hui. Et vraiment n'hésitez pas à aller voir les make-up sur la chaîne Vogue. Vous tapez tout simplement sur YouTube Vogue Make-up et vous allez tomber sur plein de tutos, ça dure 10-15 minutes max, de plein de célébrités, donc la plupart américaines. Et moi ce que j'adore c'est qu'on apprend plein de conseils, plein de techniques, et comme souvent c'est des make-up assez américains, ils sont assez différents de ce qu'on fait nous en France, et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant. Ça donne plein d'idées, je trouve ça vraiment génial. Donc là vous allez voir, je vais sortir de ma zone de confort parce que ce que fait Jessica Alba, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Vous allez voir, elle part un peu dans tous les sens, enfin c'est un peu particulier. Donc c'est parti, on y va, je me mets sa petite vidéo, j'essaierai de vous la mettre bien sûr dans la mienne. Donc d'abord elle commence par mettre son petit bandeau. Alors je vais vous dire, vu l'apparence de Jessica Alba, moi je m'attendais à vraiment très peu de choses. Un truc un peu make-up no make-up. Donc je comptais pas forcément vous le filmer. Et en fait elle fait beaucoup plus de choses que ce que je pensais, vous allez voir. Donc elle dit que c'est un make-up pour tous les jours, une sorte de mini smokey eye pour le quotidien. Alors d'abord dans sa salle de bain, elle commence par ses soins. Là par contre je vais pas faire tout ce qu'elle fait parce que sa routine soin du matin, moi c'est quasiment ma routine hebdomadaire. Alors je sais pas si vraiment elle fait ça tous les matins, mais c'est vraiment énorme. Elle commence d'abord par appliquer un masque, ce masque un petit peu rose là, elle dit qu'il sent super bon. Elle le laisse agir 10 minutes, elle dit le temps qu'elle aille boire son café, réveiller ses enfants, tout ça. Donc ensuite elle le rince avec une sorte de petite éponge, j'arrive pas trop à voir. Elle vient appliquer sa crème hydratante, alors elle utilise beaucoup dans sa vidéo de produits de sa propre marque, la marque qu'elle a créée, qui est la marque Honest. Et alors quand elle applique sa crème hydratante, mais c'est super marrant parce que, alors elle la met sur le visage, et après elle la fait pas pénétrer comme ça, elle se tape le visage, mais genre on dirait qu'elle se donne des gifles. D'ailleurs elle dit j'aime pas trop faire ça, mais elle dit que c'est pour réveiller sa peau et qu'il vaut mieux tapoter plutôt que étaler. Mais là quand même je trouve ça un peu violent. Moi des fois je tapote comme ça un peu pour le contour des yeux, mais là c'est carrément toute la face quoi. Donc elle fait pareil sur le cou comme ça, elle tape. Après elle vient mettre une deuxième crème hydratante, encore plus riche que la première j'ai l'impression. Et alors pendant que sa crème hydratante elle pénètre la peau, elle utilise deux appareils pour la peau successifs. Le premier c'est une sorte de petit roll-on, donc elle passe du temps quand même, hein. Et après elle vient utiliser un autre appareil, une sorte de brosse. Enfin voilà, elle fait du massage facial en fait. C'est pour ça que je vous dis que moi c'est limite ma routine hebdomadaire, voire mensuelle, parce que c'est le genre de truc que je suis loin de faire tous les matins. Et alors cette sorte de brosse là, le deuxième appareil, elle le passe même sur la bouche, elle frotte sa bouche comme ça, elle fait comme ça. Elle dit que c'est important de prendre soin de soi, de prendre le temps, de s'occuper de soi, self-care. Ensuite, elle met un masque, des masques sous les yeux, les masques type Patchology, vous savez, les petits masques en gel. Parce que c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir pas mal de cernes quand même, c'est ce qu'elle dit. Et elle va le laisser tout le temps qu'elle se maquille, parce qu'elle dit que le fait d'avoir la forme ici du masque, ça vient aider dans l'application des fards à paupières, ça fait une sorte de délimitation. Ça c'est vrai, ouais, c'est pas mal. Mais bon, elle, ses patchs, ils sont bien collants quoi, ils tiennent même quand elle est debout. Moi j'ai essayé ces trucs là, fallait quand même rester allongé, sinon le truc il se barre quoi. Elle met ses sourcils comme ça vers le haut. Vous voyez, ça je peux le faire aussi depuis que je les ai coupés, les miens. Tac, je peux bien les mettre vers le haut et ils sont plutôt pas mal. Bon, elle dit qu'au niveau soins et make-up, elle essaye d'utiliser des produits les plus clean possibles. Sans parabènes, sans huile pétrochimique, etc. Bon, ensuite, il y a gommage pour les lèvres, un scrub, un baume pour les lèvres. Enfin, au niveau skincare, elle y va, hein. Franchement, elle doit passer du temps, je pense. Et enfin, elle passe au make-up. Alléluia. Non, elle dit que, voilà, ce qu'elle fait, c'est une sorte de make-up no make-up. Elle le dit entre guillemets, que c'est un make-up qui va à tout le monde, avec une sorte, voilà, de mini smoky. Et que ce qu'elle va faire pour les yeux, ça va à tout le monde, notamment parce qu'elle, elle a des yeux un peu, alors pas ronds, mais un creux de paupière assez prononcé, assez enfoncé. Du coup, elle dit que la manière dont elle va appliquer les fards à paupières, ça allonge vachement l'œil. Pour tout le monde, quoi. Et ben dis donc, moi je fais pas du tout ça, hein. Moi je mets mon hydrolat, bon.
Ensuite, elle commence par le primer. Alors elle dit qu'elle met 2 primers. Elle met un primer pour le glow et elle met aussi un deuxième primer. En fait, elle mélange les deux, mais le deuxième, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Donc pour le glow, moi je vais prendre ma base MAC, le primer MAC Natural Radiance, base lumière. Celle-ci, pour moi, c'est une des meilleures bases lumineuses. La mienne, elle est en teinte Radiant Pink, c'est-à-dire qu'elle a des sous-tons roses. J'en mets comme ça, vous voyez, une petite noisette, vraiment pas beaucoup. C'est comme une petite crème, en fait, un petit sérum, très léger, mais qui va venir apporter une sorte de couche de lumière. Et sous les produits teints et tout ça, c'est vraiment en transparence, ça se voit pas du tout, enfin en tout cas de manière très subtile. Bon, je vais mettre que ça comme primer. Elle, je vous dis, elle en met 2, donc j'ai pas très bien compris pourquoi. Moi, généralement, je mets plutôt des bases matifiantes et floutantes. Mais bon, comme j'ai compris que le Glow Primer, je mets celui-là. Puis ce sera l'occasion de le réutiliser. Et elle dit que il y a beaucoup de gens qui expliquent que le primer, ça n'a pas grand intérêt, qui ne voient pas l'intérêt, mais que pour elle, c'est très important. Ça permet d'uniformiser, de donner un peu de lumière. Elle dit que c'est important d'avoir une bonne base, quoi. Elle a quand même une sacrée couche. Moi, j'en ai mis moins, mais franchement, vous voyez, l'effet lumineux que ça apporte, c'est pas mal. Elle réinsiste sur le fait qu'il ne faut pas skipper le primer. Ensuite, elle vient brosser ses sourcils vers le haut, comme ça. Donc, elle redit qu'elle garde ses patchs sous les yeux tout le temps du maquillage des yeux. Et après, alors là, c'est un peu bizarre, elle vient appliquer sur les yeux. Elle fait pas le teint, elle fait les yeux. Elle vient appliquer une sorte de fard à paupières qui a l'air un peu liquide mais hyper satiné. Je sais pas trop ce que c'est, j'ai l'impression que c'est sa propre marque. Moi j'ai pas ce type de produit, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma base Beauty Amplifier de Sephora comme ça. Alors elle est pas aussi lumineuse que celle de Jessica Alba, mais bon ça fera l'affaire. Elle est plutôt mate d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. J'ai pas exactement les mêmes produits qu'elle. Et elle en met partout, elle en met sur toute la paupière fixe et toute la paupière mobile. Oui, le fard qu'elle prend, pardon, c'est un des fards de sa collection, la micro palette, elle dit. Le grand qui est à côté du noir. Ensuite, elle prend un gros pinceau bien fluffy pour venir juste estomper. Bon, moi, j'en ai pas trop besoin parce que avec ce fard Sephora, c'est pas forcément la peine. Mais elle, comme son fard a l'air plus liquide et plus accrocheur, c'est vrai qu'il faut le faire. Elle dit que le fait de faire ça, ça va illuminer, mais ça va aussi permettre que les fards accrochent mieux et soient mieux mis en valeur. Ça, je vous l'ai déjà dit comme quoi, hein. Il y a des petites astuces que j'ai déjà. Ensuite, elle continue avec sa palette, elle prend un deuxième fard. Alors, moi, je vais prendre une micro palette comme elle, sauf que c'est pas Honest, c'est MAC, c'est ma petite palette de chez MAC comme ça. Il n'y a que 6 fards à paupières à l'intérieur, mais c'est à peu près les couleurs qu'elle utilise. Parce que elle, dans sa palette, il y a 8 fards à paupières assez neutres. Plus 2, les grands rectangulaires là, vraiment blanc, champagne et noir. Et donc elle dit qu'elle prend un brun comme ça, de ce type là, pas trop foncé, avec le même pinceau qu'elle a utilisé pour le début. Et en fait elle vient, elle dit qu'elle en applique sur toute la paupière mobile là comme ça. Mais surtout, et c'est ça que moi je fais jamais, elle vient faire tout le long du creux de paupière, mais carrément jusqu'au coin interne. Et sur sa vidéo c'est assez prononcé d'ailleurs. Elle a vachement de fard, je veux dire au coin interne. De fard foncé quoi. J'avoue que sur la vidéo elle le fait un peu à l'arrache, hein, on dirait quand même. Enfin elle estompe pas forcément très bien et tout, elle fait psh, 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 comme ça. Je sais pas, c'est peut-être après qu'elle va venir réestomper les fards et tout ça. Donc vraiment tac là, elle en applique, vous voyez, ici là, vraiment jusqu'au coin interne. J'espère que ça va pas assombrir. Oui, donc moi il faut que j'estompe un peu plus par ici, parce qu'avec ma forme d'œil, ça fait pas comme elle. Je vous ai pas dit, mais la palette, la micro palette là, MAC que j'ai utilisée, c'est la Max Shiny Pretty Things Goodie Bag, fard à paupières x6 à 78. Mais je pense que vous pouvez la retrouver facilement. Dites-moi si vous avez déjà essayé les produits de Jessica Alba Honest. Dites-moi si vous les connaissez et si oui, est-ce qu'ils sont bien ou pas, parce que moi je connais pas du tout. Ok, ensuite, donc là c'est un peu particulier encore une fois. Elle va prendre 2 ombres à paupières liquides. Alors, j'ai pas les mêmes qu'elle, mais j'ai les mêmes teintes, donc ça tombe très bien. Moi je vais prendre mes 2 eyeshadow liquides de chez MAC. Donc vous voyez, ce sont ces 2 teintes là, qui sont assez neutres, une assez foncée, puis une un peu plus champagne clair quoi. D'abord elle prend la première, donc vraiment la plus claire, et elle va venir tracer un trait tout le long du ras de cils en fait, avec cette ombre super claire. Donc évidemment moi je m'en mets plein les cils hein, bien sûr. Donc moi je m'applique, mais elle comme vous voyez elle s'applique pas du tout, hein, elle y va un peu à l'arrache. Et ensuite elle vient prendre la deuxième, donc la plus foncée, un peu marron quoi comme ça, et elle en met dessus. Enfin, pas dessus, au-dessus, pardon. Donc, tac, voilà, comme ça, a priori, hein. Bon, elle le fait un peu à l'arrache parce que après elle vient estomper. Là, ça fait un peu bizarre, hein. Donc, voilà ce qu'on a pour le moment. En fait, on a 2 traits qui sont côte à côte.
Elle vient prendre un pinceau et en fait elle vient tout estomper. Ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'elle mélange tout, enfin les deux fards à paupières liquides qu'elle a mis sur l'œil. Donc comme c'est liquide, moi je vais prendre un pinceau pas trop fluffy, je veux dire assez dense comme ça. Ça c'est un Morphe. Et je sais pas, je vais faire comme elle quoi, je vais estomper tout. Hein. Je suis un peu dubitative, hein. Sur elle c'est magnifique. Mais bon, on verra. Ensuite elle vient prendre une palette Pat McGrath. Magnifique, et d'ailleurs elle monte la palette et elle dit "This palette is for you." Ouais, j'aimerais bien, ouais. Et alors là, franchement, là ça va devenir compliqué pour moi en tout cas. En fait, elle prend les deux teintes de la palette Pat McGrath, là, je sais pas laquelle c'est, qui sont un peu marron et or. Elle fait un petit mix des deux, elle dit, et elle vient l'appliquer quasiment presque sur la tempe. Elle se fait une sorte de prolongation comme ça, mais genre hyper long. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mini palette Natasha Denona, parce qu'il y a à peu près les mêmes teintes qu'elle utilise. C'est la Mini Sunset palette, c'est celle-ci. Et en fait, je vais prendre ces deux couleurs-là. C'est à peu près ça qu'elle utilise, il me semble, dans la palette Pat McGrath. Elle les mélange, sauf que comme il y a un fard qui est hyper crémeux, ça se mélange pas forcément très bien. Bon, on tente. Et alors, elle vient en mettre ici, là, et elle se fait, mais je vous dis, une sorte de pointe ici, là. Elle va plus loin que la queue du sourcil, même. Ouais, comme ça, franchement, comme ça. Bon, après, elle estompe et tout, mais c'est vraiment hyper prononcé, je trouve. Et même, elle descend. Là, elle descend comme ça, sous l'œil, et elle continue la pointe comme ça, vous voyez? Tac, ben, c'est ça qu'elle fait. Elle fait comme ça, elle fait des allers-retours entre la pointe ici et sous l'œil. C'est bizarre parce que je la voyais pas du tout faire ça, je l'imaginais pas du tout faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Mais bon, c'est ça que j'aime bien avec ces tutos Vogue, c'est que ben, soit ça nous plaît, soit ça nous plaît pas, mais au moins on tente quoi, on essaie et on apprend, ben, je sais pas, de nouvelles manières de se maquiller et je trouve ça super cool. J'ai peut-être pas choisi la bonne, hein, mais bon, voilà à peu près ce qu'elle a, au niveau de la forme, je veux dire. Et après, elle vient flouter, estomper, que ce soit bien diffus. Bon voilà, hein, je suis toujours en train d'estomper, parce que encore plus si on se fait un truc comme ça, faut vraiment estomper je trouve. Hein. Et en fait, elle dit que, c'est ce qu'elle disait au début de la vidéo, que c'est cette forme-là de maquillage, avec les fards à paupières, qui va aller à tout le monde et qui va mettre les yeux en valeur quoi. Elle dit à un moment dans la vidéo qu'elle l'a apprise grâce à des make-up artistes, puisque quand elle est sur des tournages et tout ça, on la maquille. Et donc elle apprend plein de choses. Donc bon, faisons confiance, hein. Faisons confiance aux professionnels. Ensuite, elle prend un pinceau un peu comme ça, vous voyez, hyper plat et vraiment tout petit. Et elle vient, tac, ici, encore plus accentuer sa pointe. Sauf que, je sais pas si vous voyez, mais avec le pinceau, carrément, elle vient jusqu'aux cheveux, quoi. Elle, tac, elle vient carrément jusque là, jusqu'aux cheveux, je sais pas. C'est surprenant, ouais. Elle vient estomper un peu comme ça avec son doigt et tout. Bon, ça, j'ai pas trop l'habitude de le faire, estomper les fards avec mon doigt. Après, j'ai pas les mêmes fards, peut-être que les fards Pat McGrath, là, on peut bien les estomper avec le doigt, mais bon. Ok, ensuite, elle vient prendre une palette Dior Backstage pour le teint. Donc, je crois que c'est pas exactement celle que j'ai, parce que dans la sienne, il y a un fard vraiment rose très foncé. Mais c'est pas grave, j'ai une palette teint Dior Backstage, donc je vais la prendre. Moi, celle que j'ai, c'est la 002 Glitz. Et en fait, elle vient prendre ce fard-là, qui normalement est un bronzer. Mais il est bien satiné quand même, hein, il est bien irisé. Et elle va venir refaire encore son creux de paupière avec ça. Bon, le sien, il est un peu plus foncé que le mien, je crois. Mais c'est pas grave, je vais prendre le mien. Hein. Et là, voilà, elle repasse tout le long du creux de paupière. Toujours jusqu'au coin interne, elle va, elle. Hein, vraiment ici, jusqu'ici, même si c'est un fard foncé, elle dit. Faut pas avoir peur, elle dit. Au contraire, ça... Elle dit que c'est joli. Et ce maquillage précisément, justement, ce qu'elle dit, c'est que celui-là, c'est sa mère qui lui a appris. Quand elle disait, voilà, elle a vu beaucoup de make-up, appris beaucoup de techniques grâce aux make-up artistes sur les tournages et tout. Mais ce maquillage-là, a priori, elle a vu sa mère le faire pendant des années. C'est vrai que utiliser ce fard Backstage là, le marron, effectivement, sur les yeux, c'est une super idée. De toute façon, moi je vais vous dire, cette palette Dior Backstage, on peut utiliser tous les fards sur les yeux. C'est hyper joli si on veut un truc nude. À la base, c'est une palette teint, mais effectivement, elle peut très bien faire les deux. Hein. Bon, pour les yeux, elle s'arrête là, elle passe au teint. C'est pour ça que je vous dis, ça va un peu dans tous les sens en fait, son make-up. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire pour le coup. Elle passe au contour du nez et elle dit « Don't judge me ». Je sais pas, pourtant moi je trouve pas qu'elle ait un nez particulièrement gros ou large ou je sais pas. Je vais faire comme elle. Alors par contre, elle dit qu'elle prend un fond de teint
foncé, tout simplement, une teinte foncée pour faire son contouring. Donc bon, moi j'en ai pas, donc je vais prendre le Tantour de chez Huda Beauty et je vais faire comme elle, exactement. En fait, elle trace 2 traits comme ça. Bon, moi je n'ai pas du tout l'habitude, hein, ils sont même pas droits mes traits. Et alors après, au niveau contouring, elle y va, hein. Je peux vous dire que elle se lâche. Donc moi je garde le Tantour. En fait, elle a un fond de teint, donc pour peau noire, pour peau foncée, mais compact, pas liquide. Donc il est effectivement sous cette forme là, son fond de teint. Ça me fait penser au nouveau produit Fenty Beauty, vous savez, qui s'appelle Cream. Bon, et la contouring, donc elle se lâche, elle en met partout, hein. Enfin partout. Elle fait pas que les joues, je veux dire, elle fait carrément tout le front, le bas du visage et tout. Alors elle l'applique au doigt et elle l'estompe au doigt. Ça j'avais pas vu, bon bah tant pis, c'est pas grave. Moi j'ai appliqué avec mon pinceau Tantour et je vais estomper aussi avec mon pinceau Tantour. Par contre, elle estompe pas tout. Elle estompe un tout petit peu parce que comme elle vient mettre son fond de teint après, c'est un peu la technique du reverse foundation là, et ben voilà, elle estompe pas tout, je pense, pour que ça se voit en transparence après sous le fond de teint. Et pareil, son fond de teint, c'est l'étape juste après. Elle l'applique au doigt aussi. Ça c'est vrai que c'est un truc que moi je fais jamais. Je crois que le seul produit que j'applique au doigt c'est mon eau de teint de chez Chanel. Sinon tous les autres produits je les applique au pinceau. Elle applique ouais, carrément son fond de teint au doigt et c'est aussi un fond de teint compact. C'est pas un fond de teint liquide non plus. Mais moi j'en ai pas des fonds de teint compacts donc je vais prendre un liquide. Hein. Bon, j'estompe un peu, vous voyez, mais pas tout. Je fais exprès de laisser des traces quand même. Bon, je me suis lâchée sur le nez. J'avoue. Je vais enlever un peu de matière, là, ça va pas. Hein. Donc, elle prend un peu de fond de teint. Là aussi, c'est encore super bizarre, vous allez voir. Je vais prendre, moi, mon teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Alors, je vais en mettre très très peu parce que vous allez voir, elle en met pas beaucoup. Je mets même pas une pompe entière. Mais juste, j'espère qu'on va repasser aux yeux quand même après parce que... Et donc, ce qu'elle fait... Donc, comme moi, il est liquide, je prends un petit pinceau Zoeva. Hein. Elle en met un peu sous ses yeux, comme ça, là. Tac. Donc, entre le contour de la joue et du nez. Et sur le front, au milieu du front là. Et entre les sourcils, elle en met aussi. Et donc, ce qui est bizarre, c'est que, tac, elle dépose de la matière là, ici et ici. Et après, elle vient pas l'estomper, elle le laisse comme ça. Elle prend sa CC crème, ou un fond de teint assez léger. Et là, elle vient recouvrir tout son visage avec une éponge. Donc, moi, je prends mon éponge Beauty Blender, là, je vais l'humidifier un peu quand même. Avec la brume fixe de chez MAC. Je pense que je vais garder le Lancôme parce que... j'ai pas, je sais pas, elle montre un produit, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de CC crème mais très 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 liquide, un peu comme un fond de teint. Alors que moi les CC crèmes que j'ai, comme la It Cosmetics par exemple ou la Herborian, elles sont quand même assez épaisses. Et donc au Beauty Blender c'est compliqué, il vaut mieux un pinceau pour les appliquer. Donc je vais garder mon Lancôme, je vais garder mon Lancôme et là ben voilà, elle vient tout recouvrir en fait. Donc elle en met sur sa main et puis voilà, elle vient blender partout. Donc là elle passe du temps quand même. Elle fait bien attention là, tac, à passer sous la pointe de fard à paupières qu'elle a fait. Donc entre temps elle a enlevé ses patchs pour les yeux. Donc je sais pas trop pourquoi elle a fait ça avant avec le fond de teint. En mettre un peu sur le front et sous les yeux. Je sais pas, peut-être pour un peu plus de couvrance sur le front et sous les yeux. Bah, peut-être qu'elle a fait ça en guise d'anti-cerne en fait. Parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Ah ou alors c'est pour faire 2 couches. Ouais peut-être que c'est ça, c'est pour faire 2 couches. C'est vrai que nous en France quand on met 2 couches, on applique d'abord uniformément la première et uniformément la deuxième. On voit pas trop ça quoi. Elle dit très important d'en mettre dans le cou. Donc moi je fais ma technique, vous savez, du cou plié. Je vous ai parlé de cette technique dans mes 10 astuces maquillage que vous devez absolument connaître. Et elle reparle du make-up clean, etc. Qu'il vaut mieux utiliser du make-up clean. Ah, elle reprend quand même un pinceau après l'éponge pour venir un tout petit peu, je sais pas, elle flouter quoi, ou un petit peu plus étirer la matière j'imagine. Et ensuite elle vient mettre de l'anti-cerne. Je pensais que le fond de teint qu'elle avait mis sous les yeux servirait d'anti-cerne, mais non, elle vient en rajouter encore par-dessus. Elle a un anti-cerne en stick, moi j'en ai pas. Et elle en met pas beaucoup, elle met juste un peu comme ça. Et en fait, elle l'estompe pas tout de suite, elle va passer à la poudre. Ouais, c'est vraiment dans tous les sens. Bon, après chacun fait comme il veut. Hein. Bon, moi j'ai pas la même poudre qu'elle, je vais prendre ma poudre Milk Makeup. Là par contre, elle l'applique au pinceau et en fait, elle vient l'appliquer partout, sauf sur l'anti-cerne qu'elle laisse comme ça en fait. Bon, je vais faire gaffe moi de pas trop déborder sur l'anti-cerne parce qu'après quand je vais l'estomper ça risque de faire des caca hein. Parce que bon, comme on le sait, il vaut mieux toujours appliquer les produits crème avant les produits poudre. Ensuite elle n'estompe toujours pas l'anti-cerne, non, elle passe au bronzer. Elle est là avec son bronzer, elle tape pour enlever toutes les chutes. Bon, je vais prendre la Hoola Caramel de chez Benefit.
Donc je vais faire comme elle, je tape, elle tape comme ça comme une barjo. Et en fait là elle vient repasser partout où elle a mis son bronzer, enfin son contouring quoi, son bronzer crème. Alors que moi je trouve qu'il se voit encore vachement le Tan Tour d'Huda Beauty. J'aurais pas forcément rajouté de poudre bronzante. Ou alors j'aurais mieux estompé le Tan Tour, je sais pas. J'ai peur que ça fasse un peu too much. Elle dit d'en appliquer dans le cou. Elle dit surtout n'oubliez pas le cou. Ça aussi je vous en avais parlé dans ma vidéo, tiens. Et ce qu'elle dit surtout c'est de pas l'appliquer sur la mâchoire comme ça. Elle dit tac, en barre. Surtout pas, elle dit sinon ça va vous faire une barbe. De l'appliquer par petits ronds quoi. Et maintenant elle vient estomper son anti-cerne. Là quand elle estompe, je comprends pourquoi elle y va au doigt. Parce que effectivement, par exemple au bout là où on a notre fard à paupières sous le sourcil, c'est tellement plus simple au doigt qu'avec un pinceau. Non seulement d'estomper l'anti-cerne, mais aussi de pas abîmer le make-up qu'on a fait. Et du coup ça permet même de l'estomper un petit peu en fait, le fard à paupières. Donc par contre là, elle ne poudre pas, elle passe directement à ses sourcils. Elle va venir les brosser et les dessiner. Donc je sais pas, moi je suis pas très fan là de l'ordre des produits parce que au niveau bronzer c'est vraiment too much quoi. Je vais en enlever hein, là c'est pas possible. Hein. Regardez mon front. Ouh, j'ai enlevé mon bandeau, il me donnait trop mal à la tête, il me tirait la tête. Truc qui donne la migraine quoi. Bon, elle a fait ses sourcils et tout, rien de particulier, en fait elle dessine, elle brosse, elle dessine, elle brosse. Et ensuite elle repasse aux yeux, elle vient prendre un crayon marron. Je crois que c'est de sa marque mais je suis pas certaine. Un crayon marron mais il est assez lumineux, il est pas très foncé. Alors j'ai cherché dans tous mes crayons marron. Vraiment celui qui se rapproche le plus au niveau de la teinte du crayon qu'elle a utilisé. C'est un crayon Peggy Sage que j'ai comme ça, c'est un jumbo. Elle utilise un petit crayon normal. Mais vraiment c'est ce genre de teinte là, vous voyez. Je vous le swatch sur ma main, regardez. C'est un marron mais limite or quoi, c'est ça qu'elle utilise. Et là encore une fois elle vient en mettre un peu partout. Elle en met tout le long du ras de cils. Elle dit qu'on s'en sert d'eyeliner en fait. Et qu'avec le fard liquide qu'on a mis en dessous, ça va beaucoup mieux accrocher. Donc elle dit voilà, essayez d'en mettre le plus près possible des cils. Et elle en met également tout le long du ras de cils inférieur. Et même dans les muqueuses supérieures et inférieures. En fait elle en met partout quoi. Mais c'est vrai que quand on a les yeux marrons notamment, ce genre de couleur entre le marron et le or, ça illumine vraiment, ça je suis d'accord, ça me met vraiment en lumière. Après le crayon, elle vient un petit peu comme ça le tapoter, en fait l'estomper avec son doigt. C'est vrai qu'elle utilise vachement ses doigts, je trouve, Jessica Alba pour se maquiller. Ensuite, elle vient recourber ses cils, truc que je ne fais absolument jamais moi. Ensuite, elle vient mettre une base pour les cils, une sorte de mascara un petit peu blanc, vous savez. Et après du mascara, je vous dis, il y a vraiment beaucoup de maquillage en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant de couches. Vous comprenez pourquoi je vous disais au début de la vidéo que vraiment il y en avait beaucoup. Enfin en tout cas beaucoup plus que ce que je pensais moi. Moi je mets pas de base à cils, hein. Je vais directement mettre mon mascara. Entre la base et le mascara, elle vient se mettre des gouttes dans les yeux. Alors ça j'ai pas trop compris pourquoi. Donc le mascara, elle en met sur les cils du haut mais aussi sur les cils du bas. Et d'ailleurs dans la vidéo elle dit, quand je regardais ma mère quand j'étais petite mettre du mascara qui était comme ça. Elle lui disait mais qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que quand on se met du mascara on a un peu des têtes bizarres. Voilà, moi j'ai mis juste mon mascara, j'ai pas mis de primer. Et en fait le crayon pour les yeux, le crayon marron qu'elle a utilisé c'est un crayon Marc Jacobs. Mais c'est pas le même que moi, le mien il est pas satiné, il est mat. Donc j'ai préféré prendre mon Peggy Sage. Ensuite elle passe au blush, donc c'est un blush crème pareil. En fait c'est la même gamme, j'ai l'impression que c'est fond de teint, compact. Je crois que c'est sa marque hein, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois c'est les mêmes packaging un peu blancs comme ça. Moi je vais pas prendre un blush crème parce que comme j'ai mis de la poudre et tout, là j'ai pas envie de tout foutre en l'air. Donc je vais prendre ma palette Zoeva Coral Spectrum. Et le sien, il est quand même assez foncé, hein. Il est plutôt comme ça. Bon, après elle a une carnation qui est quand même assez mat, Jessica Alba. Moi un peu moins, donc je vais pas prendre le rose-rose. Voilà, moi j'ai pris une teinte un peu entre le rose et le corail. Elle dit, pour un effet encore plus naturel, appliquez votre blush en souriant. Comme ça quoi. Mais justement, je crois qu'il faut pas trop faire ça. Je crois qu'il vaut mieux ne pas l'appliquer en souriant. Mais bon. Là j'estompe juste un peu toutes les matières parce que ça fait un peu too much sinon je trouve. Hein. Enfin j'ai pas trop l'habitude, pour moi ça c'est pas un make-up no make-up. Hein. Et enfin elle passe aux lèvres, donc elle utilise deux produits pour les lèvres. D'abord elle met une base à lèvres, enfin elle dit Long Wear Lips, donc je pense que c'est une base à lèvres vu en plus la texture et la teinte. Donc moi je vais prendre la base, la Lip Glow de chez Dior. Ça se présente comme ça, en fait c'est un baume à lèvres assez nourrissant mais c'est vrai que ça sert de base. Et ça permet de faire tenir les rouges à lèvres plus longtemps. Donc elle l'applique et après elle vient de nouveau l'estomper au doigt. Vraiment à tous les niveaux.
Que ce soit le teint, les yeux, les lèvres, elle utilise vraiment beaucoup ses doigts. Hein. Avec les doigts, c'est vrai qu'on a la maîtrise totale de ce qu'on fait. Et après, elle prend un petit rouge à lèvres liquide mat. Vraiment très très nude, mais il a l'air un peu marronné. Mais c'est limite la couleur de ses lèvres en fait. Alors, j'ai regardé un peu dans mon make-up. La teinte la plus proche que j'ai trouvée de celle qu'elle utilise, c'est mon rouge à lèvres Viva Glam, le numéro 2. Alors, c'est pas un liquide mat, mais tant pis. Les Viva Glam, ils se présentent tous comme ça, rouge et noir. Mais c'est vraiment la couleur qui se rapproche le plus de la sienne. Donc c'est pas grave, je prends un raisin. Non, en fait, c'est pas ça qu'elle utilise. Ça, c'est vraiment un nude nude. C'est plutôt le 932 Clay Rush mat de chez Je Maybelline. C'est plutôt ça. C'est pas grave, je vais le mettre par-dessus. J'aurai 3 couches sur les lèvres comme ça. Voilà, là on est mieux. C'est plutôt ce type de couleur. Puis là, elle se détache les cheveux et puis elle fait un petit peu comme dans tous les tutos Vogue. Elle est comme ça. Elle met un peu ses cheveux comme ça. Elle se regarde dans le miroir. Elle dit voilà my today makeup. Voilà quoi. Et elle, c'est vrai qu'elle a des lèvres quand même naturellement assez pulpeuses de Jessica Alba. Et juste, voilà, elle se coiffe et tout. Et après, elle vient remettre un tout petit peu de poudre. Bon, moi j'en ai déjà mis tout à l'heure, donc c'est pas la peine. Mais elle vient quand même, encore à la fin, rajouter encore une couche de baume à lèvres. Hein, par-dessus tout ce qu'elle a mis. Mais bon, là je pense que c'est bon. Pour moi, ça suffit. Je trouve qu'il y a vachement de produits sur son visage. Mais sur elle, en tout cas, ça fait très naturel. C'est pour ça que je m'attendais pas à ça. Quand on la voit comme ça, on n'imagine pas qu'il y a tant de couches et de couches. À tous les niveaux d'ailleurs, hein, le teint, les yeux, les lèvres et tout, on imagine un truc beaucoup plus light. Et d'ailleurs, moi quand je dis make-up, no make-up, c'est vraiment extrêmement léger. Limite, on dirait que je suis pas maquillée. Alors que là, quand même, on voit que je suis maquillée. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça. Je sais pas si ça ressemble au make-up de Jessica Alba, mais en tout cas, j'aime bien. Même finalement, la petite pointe là, de fard à paupières, vraiment à l'extrémité des yeux, ça me choque pas. Et je suis assez d'accord avec elle, je trouve qu'effectivement ça agrandit super bien. Moi qui ai les paupières tombantes, oui je sais, je vous le dis tout le temps, mais mon maquillage est un petit peu fait en fonction de ça aussi. Et ben, effectivement ça fait encore une fois illusion. Et le fait d'avoir mis ce fard là, regardez, extrêmement lumineux sur la paupière mobile et même en coin interne, c'est vrai que c'est hyper joli. Moi j'aime bien ce make-up, je sais pas, dites-moi votre avis, mais je suis contente de vous l'avoir montré parce que c'est vraiment le genre de make-up que j'aime. Avec un peu moins de couches, j'avoue que moi j'ai un peu la flemme de faire tout ça. Moi je suis un peu plus expéditive on va dire. Donc voilà le look final spécial Vogue Jessica Alba. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, la plupart je vous les ai montrés au fur et à mesure, mais sinon vous n'hésitez surtout pas dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant avant que la vidéo se termine. À me rejoindre aussi sur Instagram et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.